Ils étaient 25 participants venus des communautés de pêche des différents ports artisanaux du Conakry, de l'administration des pêches, mais aussi des journalistes et communicateurs. L'atelier organisé par le PRCM, partenaire de mise en œuvre du projet, avait pour objectif de sensibiliser les acteurs afin de lutter efficacement contre la pêche INN à travers une meilleure utilisation des médias. Cette démarche traduit la prise de conscience que cette pratique constitue une menace sérieuse pour le secteur halieutique. Cet atelier vient encore s'ajouter à ces nombreux ateliers que nous avons déjà faits. Et aujourd'hui, nous avons voulu travailler avec les acteurs de la pêche, mais beaucoup plus s'accentuer sur la presse. Parce que vous savez, la pêche INN, c'est un fléau qui traverse toute la sous-région et voire même le monde entier. Maintenant, en Guinée, il faudrait que les gens ils comprennent c'est quoi la pêche INN, c'est-à-dire la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Et donc, ceci, il faut passer par les médias. Et en passant par les médias, ça va nous permettre d'avoir un large spectre de communication et une cible plus large pour pouvoir nous permettre de pouvoir gagner quand même l'opinion et l'adhésion des uns et des autres. Le projet mise sur le renforcement de la sensibilisation auprès des communautés de pêche et de l'ensemble des parties prenantes du secteur. Une campagne de communication adaptée aux réalités locales est ainsi considérée comme l'un des moyens les plus efficaces pour combattre ce fléau. Cet atelier, moi, je le trouve le bienvenu parce qu'il permettra à la population, à la communauté des pêcheurs, de comprendre les inconvénients de cette pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Les conséquences de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée sont énormes. Il y a d'abord des conséquences sur l'environnement, parce qu'il y a une surpêche qui va se dérouler. Il y a aussi au niveau économique, des pertes fiscales. Il y a aussi les statistiques. Après la salle, place au terrain. Dans les ports artisanaux, le constat est partagé. La pêche INN représente un danger réel pour l'économie maritime, freinant considérablement le développement du secteur. C'est un fléau mondial qui touche toute la chaîne de valeur des produits de la pêche. C'est-à-dire la chaîne qui commence depuis la fabrication des engins de pêche jusque sur la table du consommateur. Et dans ce fléau, comme je le disais, on est tous coupables et victimes à la fois. Parce que moi je me dis que si on s'engage dans la lutte, même le consommateur peut influencer la marée. Parce que quand il dit à son fournisseur, je ne veux pas de tel poisson, mais le fournisseur ne va pas se permettre de commander ça. Son impact se fait sentir directement dans les communautés. Pour les pêcheurs, cette pratique explique la rareté croissante des ressources halieutiques, notamment du poisson. Il plaide ainsi auprès des autorités et des partenaires pour un appui, notamment à travers la mise à disposition de matériel de pêche adapté. Nous sommes menacés actuellement. Nous pouvons faire 3-4 sorties sans avoir le prix de carburant pour un seul jour. Deuxièmement, la mer guinéenne est saturée. Les bateaux semi-industriels, ils ont tout ramassé. Vous allez au marché, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de bons poissons. De son côté, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime encourage la multiplication de ce type d'initiatives afin de mieux outiller la Guinée dans sa lutte contre la pêche illicite qui menace la survie des communautés et appauvrit l'État. Il convient de rappeler que le projet Gouvernance des pêches en Guinée est financé par Océan 5 et mis en œuvre avec l'appui de ses partenaires techniques.